Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je m'appelle Moustapha Alamri. Aujourd'hui, on va parler des personnes handicapées, encore une fois, parce que, pour vous dire, parce que j'aimerais que tout le monde m'entende. Qu'est-ce que je vais dire? Voilà, je suis une personne handicapée, je me présente, je m'appelle Moustapha Alamri. Je suis une personne handicapée. Depuis le début, les personnes nous harcèlent. Et je dis stop au harcèlement. Même comme je vais en Algérie. Une fois je suis parti en Algérie, je suis parti dans un magasin. Il y avait un garçon qui s'appelle Reda. J'ai acheté chez lui des pois chiches. Et comme je lui dis ça coûte trop cher, il a commencé à m'insulter, il a commencé à m'ignorer, il m'a dit « Toi, si tu veux, sors dehors ». Et maintenant, il s'est retourné contre moi. Parce que moi, à chaque fois, je lui envoie des messages vocaux sur Instagram, et il les voit, mais il me répond même pas. Il est trop dur avec moi. Je ne sais pas pourquoi ces gens-là, ils sont durs avec moi. Bref. Maintenant, on va changer de sujet, on va parler de la santé. Monsieur le Président de la République française, Monsieur Macron, si vous voyez cette vidéo sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube, et je croise les doigts, vous allez m'inviter, on parle de l'Élysée, parce que, franchement, je suis ignoré sur le système de santé. Parce que moi, qu'est-ce que je veux passer? Je veux passer une gastroscopie et une colonoscopie bien. Mais malheureusement, à chaque fois comme je vais pas pour faire une gastroscopie, une colonoscopie, 2 minutes après, on me dit, on a fait l'examen alors que non. J'aimerais que le médecin dise la vérité. Et disent la vérité parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai encore mal. Je peux pas dormir. Le matin, je peux pas me lever. Je me lève avec mes douleurs. Je marche avec mes douleurs. Je fais tout avec mes douleurs. Et ça, je veux dire stop. Et si vous écoutez ça, je veux que vous donnez de l'argent au centre hospitalier pour avoir les lits d'hôpital, pour avoir des infirmières, pour avoir des gastro-entérologues, pour avoir tout le monde. Parce que mon gastro-entérologue à moi, bientôt, il va prendre la retraite et c'est qui il va le remplacer? Personne. Malheureusement, c'est comme ça. Et je vous dis, si vous prenez un rendez-vous sur Doctolib, vous n'avez pas un rendez-vous avant janvier ou février. Heureusement, moi, je l'ai pris il y a longtemps, un rendez-vous chez un gastro-entérologue. J'ai le rendez-vous le 6 août. Le 6 août de cette année. Parce que j'ai un problème avec le foie, j'ai un problème avec mon côlon. Et je peux y aller au petit coin. Et je voudrais vous dire un truc. Parce que j'aimerais le système de santé change. J'aimerais le système de santé change. Parce que le système de santé, il n'est plus comme avant. Avant, on va y aller à l'hôpital, on va passer les examens. Et maintenant, une fois, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un malaise à la gare Thiers, à Nice. À la gare Thiers, j'ai fait un malaise. Je suis parti à la clinique Belvédère à Nice. Vous savez, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Le docteur, il est arrivé, et l'infirmière, au lieu d'arriver avec le tensiomètre, elle n'est pas venue avec le tensiomètre, il n'y a que le médecin, il est venu, il m'a ausculté le ventre, il m'a palpé le ventre, et il m'a dit, il a vu les images de la radio, il m'a dit quoi, si vous avez encore mal, revenez le lendemain. Pourquoi on arrive le lendemain? La veille, on est parti parce qu'on a fait un malaise. Et le médecin, il a fait passer la carte vitale. Et à la fin, on me dit, venez le lendemain si vous avez encore mal. Et se moque de moi ou quoi? On se moque de moi parce que si la veille, je suis allé, au lieu de me faire tous les examens,
Même si je suis surveillé à l'hôpital, encore mieux, il me passe tout là-bas. Au lieu de revenir le lendemain, vous allez réfléchir combien on donne à la sécurité sociale de l'argent. Pourquoi la veille et pourquoi le lendemain? Il y a des fous sur Terre. Et je me dis, à cause de ça, je me dis, pourquoi je suis né sur cette terre? Parce qu'on ne peut pas nous soigner correctement. On ne peut pas. Une fois, je suis allé à la clinique du Palais à Grasse, le gastro-entérologue m'a reçu, il m'a donné une feuille pour faire des analyses de sang. Alors, je vous dis moi, non, la première gastro-entérologue à Grasse, elle m'a vite programmé pour une gastroscopie, parce qu'elle avait peur. Et celui-là, non, elle n'avait pas peur. Mais, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Les gens, s'il vous plaît, partagez, mentionnez Emmanuel Macron, mentionnez des hôpitaux publics, mentionnez des directeurs. Je crois qu'ils regardent cette vidéo. Et aussi, je demande aux personnes handicapées de les respecter. Parce que moi, à chaque fois comme je vois, je vais au magasin Leclerc devant chez moi, je passe avec ma carte handicapée, la dame, elle m'en laisse passer. Il y a des personnes écrites sur moi parce que je ne suis pas un handicapé. Et il y a des personnes handicapées qui ne voient pas. Il y a des personnes handicapées invisibles. On ne voit pas l'handicap. Donc, s'il vous plaît, partagez cette vidéo et dites-moi en commentaire, est-ce que ma vidéo, elle est bien ou non? Et je me demande, pourquoi on me laisse comme ça? Pourquoi les hôpitaux, on me laisse comme ça? De toute façon, on me laisse mourir, on me laisse crever. Et j'ai une question à vous dire, en 2026, il y a des gens, ils meurent. Même moi, j'ai peur de sortir. Vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé à Paris? Il y a un homme avec le couteau, il a agressé une dame enceinte. Même moi, avec mon handicap, j'ai peur. Avant, je prenais le train, je suis allé jusqu'à Montserrat-Tunis, et maintenant, j'ai très peur pour ma vie. Si par exemple demain, je prends le train direction Nice, on pourra m'agresser, on me tuer. C'est ça la France? C'est ça la France de demain? Non. S'il vous plaît, faites quelque chose contre le harcèlement et contre le système de santé. Parce que le système de santé est un euro fou. Parce que la sécurité sociale, ils aiment gagner de l'argent. Mais nous, on est malades. Moi, je suis malade. Et on m'envoie, comme je suis allé pour une fois, parce que comme j'ai fait un malaise, comme je suis allé à la clinique, ils m'ont envoyé jusqu'à demain. Il m'a dit, si vous avez encore mal, revenez demain. Alors, pourquoi la veille, il m'a pas fait des examens comme un scanner, un IRM, une coloscopie, une fibroscopie? Ça coûte rien. Ça coûte rien de revenir la veille au lieu de revenir le lendemain. Et maintenant, je vais vous parler de scanner, parce que moi, comme je suis un handicapé, ils m'ont donné un scanner cérébral à faire le 1er septembre. Et pourquoi jusqu'au 1er septembre? C'est grave, hein? Et comme j'ai pris rendez-vous avec un urologue, ils m'ont donné un rendez-vous jusqu'au décembre. Et si ça m'arrive un truc, comment je fais? Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Et partagez la vidéo sur YouTube, sur Twitter, sur peut-être un jour ou l'autre, je serai appelé par le président où je suis invité avec le président de la République et je parlerai de système de santé, je parlerai de handicap, je parlerai de harcèlement, je parle de tout. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire si ça vous plaît cette vidéo et pour la prochaine vidéo, je parle de quoi? Merci à tous et bonne journée à vous. Bon courage, je vous dis. Allez,